Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 26 avril. Première donne, on a une très belle main. Le partenaire passe, l'adversaire ouvre des cœurs. On a bien évidemment les moyens d'intervenir. On a une option évidente qui est un pic. Une à laquelle on pourrait penser mais qu'il ne faut pas faire, c'est contre. On n'a pas assez de jeu pour contrer puis ensuite reparler. Ce qu'on appelle un contre toute distribution. Il faudrait 2 points de plus, 18 points d'honneur. Et on a une autre intervention qui pourrait être celle par un sans atout, qui montre une main régulière de 16 à 18 points d'honneur avec un bon arrêt dans la couleur adverse, d'autant plus qu'elle est connue 5e, c'est une majeure. On se retrouve un peu dans la situation de qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été d'honneur, est-ce que j'aurais ouvert un pic ou est-ce que j'aurais ouvert un sans atout? C'est de plus en plus répandu d'ouvrir un sans atout avec une majeure 5e. Condition d'avoir évidemment la force requise, mais pas trop. Il ne faut pas dépasser les 17 HL pour rester dans la zone. Autrement dit, on le fait plutôt avec 15 points d'honneur ou 16 pas très beaux. Ici, on décale un peu. En intervention, c'est 16-18 et plus 15-17. Donc, on est vraiment dans la zone. Mais je vais quand même choisir l'intervention par un pic pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma main, elle est faite pour jouer à la couleur. Les As et les Rois, c'est fait pour jouer à la couleur. Même avec ce double arrêt-cœur, je préfère, dans un premier temps, le contrat à la couleur. Les Dames et les Valets, c'est fait pour jouer à sans atout. Les As et les Rois, c'est fait pour jouer à la couleur. Et puis surtout, quand est-ce qu'on ouvre d'un sans atout avec une majeure 5e, c'est souvent pour anticiper des problèmes de redemande. Par exemple, si j'ouvre d'un pic et que mon partenaire, je dis bien si j'ouvre, hein, pas si j'interviens, si j'ouvre d'un pic que mon partenaire dit un sans atout, évidemment, s'il a du jeu et qu'il commence à dire de quelque chose, tout ira bien. Ou s'il me fit à pic, je suis obligé de dire 2 trèfles. Donc, je ne peux pas passer avec 16 très beaux points d'honneur. Je suis obligé de couvrir le cas où il aurait 8 beaux, 9, 10 points d'honneur. Mais 200 atouts pour mettre à 18, 19 que je n'ai pas, et donc je suis obligé d'inventer un faux bicolore mineur. Ce qui n'est jamais parfait de faire dans 3 cas. Donc on aurait plutôt tendance à peut-être ouvrir d'un sans atout, mais je ne le ferai même pas, toujours pour la même raison, parce que j'ai une main faite pour jouer la couleur. Tant pis, j'ouvrirai d'un pic et je dirais 2 trèfles si mon partenaire disait un sans atout. Là, c'est différent parce que je suis en intervention. Mon partenaire, s'il a du jeu, parlera. En toute théorie, il peut même dire un sans atout sans l'arrêt-cœur. S'il se retrouve avec une main avec 2 piques, 3 petits cœurs, 4 carreaux, 4 trèfles et 8-9 points, ben, je n'aurais pas de souci à dire 300 atouts. En revanche, si j'interviens par un sans atout, je vais avoir du mal à retrouver un fit pique. Et si mon partenaire n'a pas trop de jeu, il ne faut pas oublier que j'ai 16 points, que Est à l'ouverture. Des fois, il a 12, des fois, il a 14, des fois, il a plus. Il ne reste pas beaucoup de points entre Ouest et Nord. Et mon partenaire n'est pas favori pour forcément avoir de quoi, ne serait-ce que proposer la manche. Donc, si je dis un sans atout, je risque de les jouer. Et c'est peut-être pas le meilleur contrat parce qu'il a peut-être 3 cartes à pique, un singleton ou même un double-ton cœur, ça va me faire une coupe. J'ai l'impression que si mon partenaire n'a pas trop de jeu, il vaut mieux que je joue à pique. Toujours pour la même raison, parce que j'ai des As et des Rois. Alors que si je parle à pique et que mon partenaire me montre qu'il a du jeu, il sera toujours possible de retrouver les sans atouts. L'inverse étant pas possible. Donc je vais dire un pique et on va voir ce qui se passe. Alors, Ouest fit à 2 cœurs et mon partenaire me donne de fit à 2 piques. Alors, en théorie, en face d'une intervention, le 2 piques,
il est un petit peu plus fort qu'en face d'une ouverture. Pour compenser le fait que parfois j'interviens, moi, avec moins que l'ouverture. Première chose, Argine, elle a tendance à pas se préoccuper de ça. C'est-à-dire qu'elle réagit comme si j'avais ouvert, c'est-à-dire qu'elle peut dire de pique avec 6 points de soutien, ce que je vous conseille pas de faire. Mais s'il y a une donnée en plus, c'est que West a parlé, donc le de pique, il est simplement compétitif. On ne peut pas reprocher à mon partenaire de dire de pique s'il a la dame de pique troisième, un 5 de ton cœur et un roi. Alors, j'ai très très envie de jouer la manche. Je sais que mon partenaire a au maximum 2 cartes à cœur, donc je vais couper mon cœur. L'adversaire ne pourra pas m'en empêcher. Et à côté de ça, je n'ai pas beaucoup de perdantes, mais je n'ai pas beaucoup de levées non plus. Je vais... Alors moi, je pars 4, je crois que je dirais 4 piques, et puis on verra. Des fois, le partenaire, il a roi dame de pique, le roi de trèfle et double ton cœur, et ça suffit. Hein. Je fais 5 levées d'atout, as roi de trèfle, ça fait 7, as roi de cœur, ça fait 9, une coupe de cœur, ça fait 10, mon père, un trèfle et 2 carreaux. Mais il peut aussi avoir d'autres mains qui me permettent de gagner sans trop de problèmes. Imposer la manche en tournoi par paire, c'est un tout petit peu exagéré. Je vais faire une enchère d'essai. Alors ça, c'était pas prévu. Donc normalement, là, c'est marqué entre 3 et 4 cartes. Ça sera normalement souvent 4. Hein. Les enchères compétitives, elles dépendent du nombre d'atouts. Ou alors, c'est que West, il est très court à pique. Et si West a 4 cartes à cœur, mon partenaire est singleton. Non, singleton ou doubleton, ça ne change pas grand-chose, puisque je n'ai avec qu'une perdante. Mais ça veut dire que s'il est singleton, je peux tirer l'as, couper le 3 tout de suite et garder le roi en contrôle de la couleur. Je ne vais évidemment pas passer. Mais j'ai toujours envie de jouer la manche. Alors, mon partenaire, quand il dit passe, qu'est-ce que ça? Rien de particulier. Voilà. Normalement, dans ce genre de situation, passe, c'est plutôt au minimum. Et puis, si même 3 piques, c'est déjà un petit peu positif. Alors, si je dis contre, punitif. Alors, c'est tentant parce que j'ai quand même 4 levées sûres. Il suffit que mon partenaire en amène une pour une levée de chute. Mais j'ai l'impression que je gagne 3 piques quand même. Si ce n'est 4, hein, parce que depuis le début, j'ai envie de jouer 4 piques. Donc même si je joue 3 piques égales, il faut qu'on fasse 2 levées de chute contrées pour avoir un meilleur score que 140. Et si on gagne la manche, il faut 3 levées de chute pour faire 500 pour battre le 420. Non, c'est difficile parce que, voilà, si Argine a bien un défaut, c'est que elle ne sait pas faire preuve de jugement. Normalement, avec 4 atouts et un singleton pique, un singleton cœur, elle aurait dit 3 piques, j'espère. Je vais me contenter de 3 piques parce que j'ai l'impression qu'elle a dit 2 piques avec pas grand-chose. Bon, on est en plein dedans. Elle a dit vraiment un 2 piques compétitif. On a tout un tas de perdantes. Mais on est très loin de gagner la manche. On va essayer de gagner les 3 piques déjà. On va perdre au moins un pique, sans doute 2. On risque de perdre 2 trèfles et un carreau, peut-être 2. On a toutes les intermédiaires à pique, c'est-à-dire que si on arrivait à remonter au mort, on pourrait faire la double impasse pique. Il y a sans doute un honneur placé, au moins.
On peut couper un cœur, ça n'y aura pas de problème. Les trèfles, on va avoir du mal à s'en débarrasser. Mais pour faire la double impasse pique, il faut remonter 2 fois au mort. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est couper un cœur, ça, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir défausser un trèfle sur le deuxième honneur cœur et sans doute pouvoir ensuite couper un trèfle. Alors, pour économiser mes communications, je vais sans doute donner un coup à blanc à trèfle. Et que pour l'instant, je vais perdre qu'un trèfle et 0 cœur. En ne rendant qu'une seule fois la main, donc les adversaires ne vont pas pouvoir me jouer plus d'un tour d'atout, à condition bien sûr que je plonge de l'as. Le problème, c'est que si je plonge de l'as de pique, ça veut dire que je perds automatiquement 2 levées d'atout. 2 levées d'atout, un trèfle, et il faudrait essayer de perdre qu'un carreau. Le problème de jouer carreau tout de suite, c'est que si je passe la bonne, ça sera déjà pas si mal, mais si je passe la mauvaise, je vais commencer peut-être par me prendre un premier coup d'atout, et quand je vais donner un coup à blanc à trèfle, on va me donner un deuxième coup d'atout. Ce qui m'empêchera de faire les 2 coups que j'avais prévus. Donc, je vais commencer par... je vais rester sur mon premier plan, c'est-à-dire d'essayer de couper un cœur, ça sera facile, et de couper un trèfle, et puis en fin de coup, j'essaierai de passer la bonne à cœur. Alors, bien sûr, le fait de ne pas enlever les atouts me laisse à la merci d'une coupe à carreau chez les adversaires, si, par exemple, S avait un singleton carreau. Mais si j'enlève les atouts, de toute façon, je ne peux pas m'en sortir. Alors, 16 en face de 5. Les adversaires ont 19 points. Avec évidemment une majorité en Est. Alors, on va commencer par la coupe qui est sûre de ne pas se faire surcouper. Mais j'ai des problèmes de communication. L'adversaire qui me rejoue trèfle. J'aurais peut-être dû commencer par As-Roi de cœur, cœur coupé. Tant pis, on va faire une première impasse pour essayer d'en garder un peu. L'adversaire me sauve, mais la coupe arrive. Bon, le roi de pique est placé. Malheureusement, il va lui rester un atout pour couper mon trèfle. Bon, je pense qu'on pouvait faire mieux. Je pense vraiment qu'on pouvait faire mieux. Si on commence par les cœurs, j'ai vraiment envie de rejouer cette donne. Si je commence par As-Roi de cœur, j'ai des problèmes de communication. Cœur coupé. Bon, pour être honnête, je pense que j'aurais passé la mauvaise. Voilà. L'idée, c'est que là, je plonge. Alors, si j'étais resté sur ma première idée de faire comme ça, alors j'ai capturé la dame de pique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais si je fais ça, je suis obligé de jouer les carreaux du mort. Alors, on s'en sort quand même, je crois. On s'en sort quand même parce que on a tous les intermédiaires et en fait, il y a les atouts 4-1, mais il y a un honneur sec. Ce qui fait que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui fait que eh ben, on n'en perd qu'un. Alors que maniement normal d'essayer de
de se dire, bah, si je donne un premier coup à blanc, ou si je tire là, je risque d'en perdre deux, et puis je vais être bloqué pour les carreaux. Donc je crois qu'on peut gagner tel coup sur les cartes, hein, en faisant comme j'ai fait la deuxième, mais je crois que c'était plus raisonnable de perdre le contrat. C'était plus normal de perdre le contrat. Bon, j'avais une grosse envie d'ouvrir un sans atout, malgré ce roi sec, mais j'ai pas de problème. La main, elle est vraiment bâtarde parce que j'ai 17, mais qui en valent largement 18, avec As-Roi 19 cinquième, As-Roi cœur, mais c'est dévalué par le roi de carreau. Et j'évite de faire ce genre de choses, de faire des ouvertures typiques quand j'ai pas de problème de redemande. Quand j'ouvre d'un trèfle, en fait, quand on a les piques, on a rarement le problème de redemande. Si le partenaire dit un carreau ou un cœur, on dit un pique. S'il y a un pique, eh ben, on dit trois piques. Quatre carreaux splinter, c'est exagéré, puis c'est pas génial de le faire avec un roi sec. Puis s'il y a un sans atout sur ouverture d'un trèfle, qui normalement, premier 8-10, ben, on dit 300 atouts et puis on verra. Non, j'ai du jeu, mais j'ai aussi la longueur de l'adversaire. Mon partenaire a passé sur un trèfle, on va laisser les adversaires se débrouiller. Donc un sans atout, c'est un peu de jeu. Ça va jusqu'à une petite ouverture. Est est bicolore, mais sans ouverture. Il a passé d'entrée. Bon, ils ont environ 10 points chacun, hein. Et puis, moi, j'en ai 17. Mon partenaire, de toute façon, ne peut pas en avoir plus de 3-4. Alors, le 3 de mon partenaire, c'est soit la 5 de compte, soit la dame seconde, puisqu'on ne fournit pas la dame avec dame petit. La dame, elle promet le valet. Ou alors, c'est qu'elle est sèche. Le mort, 4, 11. 11, 17 chez moi. Donc, pour l'instant, c'est pas grand-chose, hein. Alors, je vais vraisemblablement rejouer un petit trèfle qui couvre le cas où mon partenaire est coupe ou s'il a la dame. Alors que rejouer le roi est trop risqué. Si mon partenaire avait la dame seconde, le roi écrase la dame, et le valet est maître. Donc, je pourrais avoir envie de jouer à tout aussi pour enlever les atouts du mort. Mais mon partenaire a sans doute un petit honneur à pique troisième, ne serait-ce que le valet, il en tient une fois les piques, ce qui fait que, sauf si le déclarant a roi dame valet pique cinquième, enfin, surtout roi dame valet, il n'a pas les piques maîtres, mais s'il les a, il n'a pas besoin de couper. Mais il est probable qu'il ait besoin de couper. Ce serait quand même surprenant que mon partenaire n'ait pas un petit honneur. Alors, mon partenaire devrait avoir quelques petits points, pas grand-chose. Mais s'il a la dame de trèfle, maintenant il y aura plus de mal à avoir autre chose. Quasiment exclu quand mon partenaire est l'as de carreau, donc jouer carreau n'a pas trop d'utilité. Je ne crois pas que le déclarant fasse l'impasse à un moment ou à un autre. Non, je vais rejouer un petit trèfle, je crois. Le partenaire devrait rejouer carreau ou atout. Donc le déclarant, il a 5 piques sans doute.
pour en avoir 6, et il n'a pas ouvert 2 piques faibles avec 6 piques et 4 cœurs. Ce qui m'embête, c'est que le roi de carreau va tomber dès qu'il va tirer l'as. Même si les piques sont pas maîtres, ben maintenant, il peut remonter au mort. Ben, il peut aller faire d'un valet de carreau du mort. Il est sans doute 5-4 de 2, puisqu'il a 2 trèfles. Un partenaire qui rejoue le 10 de cœur, peut-être qu'un partenaire avec 2 cartes à cœur et que le déclenche est 5-5. Auquel cas, il aurait 5 de ton carreau. Ça ferait, mon partenaire, il aurait 7 cartes à carreau. Il aurait peut-être dit quelque chose sur un trèfle. Voilà, mon partenaire a joué le 10 et il a 19 de cœur. Bon, je vais miser sur un petit valet de pique chez mon partenaire. Et encore un atout. Je vais essayer de faire couper le déclarant pour le priver d'atout, mais j'y crois pas trop. Ah, le 9 de cœur. Donc ça, c'était une... Bon, je ne sais plus si je l'ai dit, mais si mon partenaire est reparti du 10, alors bien sûr, si le déclarant a 5 cœurs, ben, le partenaire n'en avait plus et je venais de donner une défausse. Mais en même temps, le déclarant qui sait que mon partenaire n'a pas de jeu aurait sans doute pas fait l'impasse carreau et tiré l'as. Et s'il est donc 5-5 de 1, ben, l'as de carreau fait tomber le roi et il n'a plus de perdant dans la couleur. Alors que mon partenaire qui a rejoué le 10, il y a quand même des chances qu'il ait joué le 10 parce qu'il est le 9. Et que maintenant, ben, le 9, quand il y a Dame Valet au mort, que j'avais As-Roi, ben, le 9, il ne peut pas être surcoupé. Ah, mon partenaire avait le roi de pique. Ben, on commence à faire des levées dans tout ça. On va enlever encore un atout. Donc, mon partenaire n'avait pas la dame de trèfle, il avait bien 6 cartes à carreau et le roi de pique. Est-ce qu'on doit dire un carreau sur un trèfle? C'est pas sûr. C'est sûr que ça va m'aider pour la défense de savoir un peu ce qui se passe, mais je vais peut-être penser qu'il y a un peu plus de jeu. Donc, mon partenaire avait bien de quoi faire un arrêt pique, et même un deuxième, puisque déclarant qu'il ne pouvait pas jouer petit pique vers dame valet, il est obligé de jouer dame de pique. Il a fait l'espace en misant. Il sait que j'ai beaucoup de jeux, hein, parce que mon partenaire a passé sur un trèfle en misant sur un roi de pique chez moi, ce qui fait qu'on a commencé par faire le roi, et avec rien d'utile à défausser au mort. Mais il était bien obligé d'affranchir sa main. Si je joue 3 coups d'atout, donc on a commencé As de trèfle, trèfle coupé. Si maintenant je joue 3 coups d'atout, le déclarant peut à loisir prendre. Ouais, il est un peu obligé de prendre au mort parce que c'était compliqué de débloquer la dame et le valet sur As-Roi. Il n'a pas beaucoup de levée, il va un peu. Va falloir qu'il devine entre As de carreau et carreau.
ou as de pique, je reviens en main et je joue la dame de pique. Ouais, il doit faire 2 levées d'atout, 3 levées de carreau, ça fait 5. 2 levées de pique, ça fait 7. Peut-être il fera une levée mieux si en fait, si je joue à tout. En fait, on fera les mêmes levées, mais on ne fera pas la coupe que j'ai donnée. Et encore une main avec un roi sec. Et on est bien obligé d'ouvrir d'un trèfle. Bon, la main, si j'avais pas le roi de pique sec, je pourrais me laisser aller à 3 trèfles, même si c'est pas une super ouverture, parce que les trèfles sont pas très beaux. J'ai quand même une levée sur annexe, un petit quelque chose à carreau. Là, j'ai en plus un petit quelque chose à pique. Je sens que je vais répéter mes trèfles à loisir. Donc 2 carreaux, c'est la 3e couleur forcing. Hein, j'ai répété ma couleur, ma mineure d'ouverture, et mon partenaire nomme la couleur juste collée. Donc c'est totalement artificiel, sauf que c'est pas forcément, c'est pas obligatoirement forcing de manche. Évidemment, ma priorité, c'est de dire si j'ai 3 cartes à pique, et sinon, c'est de montrer un peu ma distribution. 2 trèfles n'a absolument pas promis une 6e carte. Je pourrais avoir 5 trèfles et 4 cœurs, par exemple, et pas suffisamment de points pour un bicolore cher, et un singleton, ce qui m'empêcherait de dire un sans atout. Pour dire de sans atout, puisque 2 carreaux est artificiel, il faut un arrêt-cœur, un arrêt-carreau. Ça me démange un petit peu parce que j'ai As, 10 de cœur 3e, et c'est une belle combinaison de cartes pour recevoir l'entame. Et puis la dame seconde, c'est aussi une carte et il vaut mieux recevoir l'entame. Bien sûr, il faut que le partenaire ait sans doute un petit quelque chose en face, dans les deux cas, dans les deux couleurs. Mais comme 2 carreaux n'est pas forcing de manche, si je dis 2 sans atout, maintenant le partenaire il est presque obligé d'en dire 3, donc je vais me contenter de répéter mes trèfles. Après tout, j'ai jamais dit que pour l'instant que j'en avais 7, ni même 6. Donc si mon partenaire il a juste les 9-10 points minimum promis par son enchère, je n'ai pas forcément envie de jouer 200 atouts, j'ai plus envie de jouer 3 trèfles. Si mon partenaire reparle, ça sera forcing de manche. Et il sera toujours temps de nommer les sans atout. Alors, quand il dit 3 carreaux, maintenant c'est une force à carreau. Ce n'est pas du carreau. S'il était 5-5, par exemple, ça serait passé un trèfle, un pique de trèfle 3 carreaux. Ça, c'est un 5-5 à honneur concentré, en tout cas avec des couleurs correctes, et forcing de manche. Donc là, il a peut-être que 3 carreaux, le partenaire. Il a probablement 5 piques, ce qui n'est même pas sûr. Hein. Il a peut-être un problème à cœur depuis le début. 4 piques, 4 carreaux, 3 trèfles, 2 cœurs, par exemple. Alors, je vais être un peu obligé de dire 300 atouts, même si j'aimerais bien que mon partenaire les joue avec, par exemple, Dame seconde. Mais bon, je pourrais dire 3 cœurs. Qu'est-ce que ça serait 3 cœurs? Il va me dire naturel, exactement 4 cartes. Je pense que si j'avais 4 cartes à cœur, je les aurais mis sur 2 cartes. On va dire 300 atouts parce qu'Argile n'aime pas. Elle n'est pas trop au fait de toutes ces subtilités. Bien 8, 9, 10, 11, 12 en face de 12, avec un singleton dans chacune des couleurs longues. Une entame qui nous met bien en danger dès le début. Avec le 10 de carreau ou le 10 de pique, on rigolerait un peu plus. Ma seule repli sûre va sauter à l'entame. Donc, je ne suis même pas sûr de pouvoir exploiter les trèfles. Que je vais laisser passer, on va réfléchir à ça après, un certain nombre de fois à cœur. Je peux tirer l'as de trèfle. Comment je reviens en main? Le roi de pique, évidemment, S peut avoir l'as de pique et ne pas le mettre. Du coup, le roi de pique est une remontée, mais c'est pas sûr. Il peut décider de le mettre quand même s'il sent que
que j'ai le roi de pique sec et il faut éviter de me créer une remontée. La dame de carreau peut être une remontée si le roi est placé. Maintenant, pour que les trèfles s'affranchissent alors que j'ai, on va dire, une remontée, il faut grosso modo dame valet sec. Donc tout ça, c'est pas très probable. Du coup, je vais plutôt jouer sur les piques. A priori. Les cœurs en table du 9, normalement, c'est top of nothing. Donc, c'est 3 petits cœurs pour roi, dame, valet, quatrième en est. Ça peut être aussi un honneur troisième en entame de la carte du milieu. Moi, j'aime pas le faire quand c'est. Déjà, j'aime pas le faire. Ce partenaire a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et surtout avec un œuf qui est vraiment une tête de top of nothing, donc le partenaire a du mal à comprendre qu'on a un honneur. Bon, en termes de levée, on n'a quand même pas grand-chose. On va faire un cœur, un trèfle, un carreau. On va faire nos 3 as. Il est clair que c'est un contrat qu'on ne va pas gagner, à moins d'un miracle. Il faudrait que le 10 de pique tombe. Si le 10 de pique tombe, on peut faire 4 piques, un cœur, ça fait 5, un carreau, ça fait 6, 2 trèfles, ça fait 8. Il faut encore réussir à faire le trèfle. Mais comme je vous le disais, je vais plutôt jouer sur les piques que sur les trèfles. Et si je commence à enlever l'as de trèfle, en disant si j'arrive à revenir en main, je fais mon roi de trèfle, je m'enlève une remontée pour aller faire les piques. Bon, puis visiblement, j'ai déjà 3 cœurs et l'as de pique à perdre. Bon, on va commencer parce que alors, voilà, le valet qui a l'air vraiment d'être roi d'un valet quatrième. Ah. Alors, c'est peut-être dame valet quatrième pour roi troisième. On va passer le 8. Hein. C'est dame troisième pour. Alors, ça, c'était pas prévu. On va rejouer pique de toute façon. Donc, c'était dame troisième pour roi valet 10, roi valet quatrième. Bizarre de ne pas avoir mis le roi, mais enfin. C'est comme ça ne change pas grand-chose ici. Bon, je n'ai pas regardé la parité à pique, je crois qu'il a mis un petit. Le 3. Bon, à moins que le 10 de pique tombe, mais même si le 10 de pique tombe, il va falloir donner un carreau. Il ne peut pas y avoir que des miracles. Et du coup, si on donne un carreau, c'est que le roi est en est, probablement, et c'est lui qui a un cœur affranchi. Alors, j'ai pas envie de tirer le roi de trèfle, parce que on est en tournoi par paire. Même en match par 4. Je pense qu'en match par 4, on cherche des lignes de jeu, même si elles sont très peu probables en termes de gains. On y va, parce que bon, si je fais 4 levées de chute non vulnérables au lieu de une, c'est pas très grave si ça peut me permettre de gagner mon contrat. Tournoi par paire, visiblement, le contrat ne va pas gagner. Et je vais essayer de faire le moins de levées de chute possible. Si je fais -1, j'aurai certainement une très bonne note. Parce que c'est pas facile de faire -1 déjà. Un problème de tirer le roi de trèfle, c'est que maintenant, quand je joue carreau, bon, je crois que je vais laisser filer la dame de carreau. Si ça marche, enfin, si c'est couvert du roi, je prends là, je joue dame de pique, valet de pique. Le 10 n'est pas tombé, c'est pas grave, je rejoue le 9 pour affranchir le 8. L'adversaire prend, au pire, il encaisse un cœur. Je défausse un carreau.
Si après il rejoue trèfle, ça sera parfait. Donc, et si ça rate, il encaisse un cœur, et je défausse un autre carreau du mort, et il me recolle au mort à carreau. Ça me paraît pas mal de jouer dame de carreau. Bon, le roi est placé, c'est bien. Alors, je vais peut-être regretter à l'arrivée de ne pas avoir tiré mon roi de trèfle, mais c'était quand même très risqué. Et je crois que l'adversaire va être obligé de me le... Alors, on prend la main pique du côté qui ne m'arrange pas. Ouais, il faut que je cherche où est le 10. Bon, je ne vais pas regarder comme d'habitude toutes les cartes. En ouest, il y a 4 piques, 3 cœurs. Et je ne sais pas trop ce qui se passe à trèfle. Bon, si le 10 de carreau est en ouest, je mets ce que je peux. Mettons que je mette le valet, je fais lui 2 piques, je joue carreau. Bah, même si le 10 était placé, il le fait. Et maintenant, il me rend soit le carreau du mort, soit le trèfle de ma main. Et que si je mets, donc il fait une levée. Si je mets le 8, l'impasse marche, je tire le valet, je fais le 8 de pique et je lui donne son carreau. Sauf s'il n'a plus que le 10 de carreau second, mais ça, je ne crois pas que ça soit possible. D'où l'importance de bien suivre les cartes, ce que je n'ai pas fait. J'ai l'impression qu'il a au moins 4 cartes. Alors que si je fais l'impasse et que ça rate, mais il a le cœur à encaisser. Donc, vu que je ne peux pas tout faire, sauf s'il y a le 10 de carreau second, mais du coup, il y avait le 10 de carreau second et la dame de trèfle seconde et il ne voulait pas jouer trèfle. Mais il y a peut-être le 10 de carreau sec ici. Et je ne veux pas lui donner la main, en fait. Donc, s'il y a le 10 de carreau derrière, de toute façon, il fera un carreau à cœur. Donc, j'ai rien à perdre à jouer comme ça. Bon, il n'y avait rien à faire, le 10 de cœur était pas placé. C'est la vie. Alors, partenaire ouvre d'un trèfle, on a 17 très beaux points. On commence par répondre aux piques. Partenaire dit 2 piques. Alors là, ça devient intéressant parce que maintenant qu'on est fité, je rajoute mon 9e atout, je rajoute mes singletons, enfin mes doubletons plutôt. J'ai des 2 têtes. Et évidemment, on est très très proche de jouer un chelem. Il faudrait que mon partenaire, même s'il a qu'un seul as, je lui demanderai s'il a la dame de pique et si là, il y a des chances qu'on joue le chelem. Il faudrait qu'il ait 0 as pour qu'on ne joue pas le chelem, ce qui est possible. Hein, il peut avoir jusqu'à 15 points d'honneur sans as. Alors, il ne faut pas se précipiter, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on a tous les as, tous les rois qu'on peut gagner un chelem. Alors, le fait que mon partenaire là, il y a une carte qui va être super importante, c'est la dame de trèfle. Hey, mon partenaire, il a au moins 3 cartes à trèfle, puisqu'il a ouvert un trèfle, et s'il a 3 petits, parce que c'est possible qu'il ait 3 petits, bah, j'ai un trèfle perdant. Et je vais avoir du mal à savoir s'il a la dame. En fait, on va sans doute jouer 6 piques, sans trop se poser de questions dès qu'il manquera pas plus d'un as. Mais si, par exemple, à un moment ou à un autre, je pose le blackwood et mon partenaire me répond qu'il a 2 clés, la dame d'atout, je pourrais éventuellement lui poser le blackwood au roi. Il me dit, ah, bah, j'ai un roi, hein, le roi de carreau, donc on a as-roi de cœur, as-roi de carreau, as-roi dame de pique, as-roi de trèfle, mais qu'est-ce que je fais de mes deux trèfles perdants s'il n'a pas la dame? Bon, alors je n'ai pas super...
Les réponses aux enchères d'essai ne sont pas géniales. Bon, 3 piques, c'est plutôt minimum. Bon, déjà, on va éviter le grand chelem. Je ne peux pas me trouver de raison de ne pas jouer le petit chelem, en tout cas de ne pas poser le Blackwood. Donc moi, je joue le 41-30, donc une clé. Et je n'ai pas envie de jouer le chelem. Hein. Je sais qu'il y a un as à perdre. Je ne sais pas si c'est l'as de cœur ou l'as de pique. Il pourrait y avoir un trèfle à perdre ou une levée ailleurs. Hein. Dès que mon partenaire n'a pas la dame de trèfle, on peut perdre un trèfle. Même à 9 atouts, je n'ai pas envie de jouer un chelem avec 9 atouts sans la dame. Donc je vais lui demander la dame d'atout. Il l'a avec le roi de carreau. Un contrat qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Si on doit se prendre une coupe, on se prend une coupe. Hein. Si l'entame est un singleton, ce dont je doute, et que Est a l'as de pique, il donnera une coupe à son partenaire, mais ça lui ferait 8 carreaux dame-valet, 7 carreaux dame-valet. Et un as, il aurait peut-être dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Hein, donc, a priori, on a 0 perdant en dehors de l'atout. Et l'atout, il en manque 4. On peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? S'il pourrait m'arriver un mauvais partage des atouts, malheureusement, je ne peux rien y faire. Parce qu'il manque As, 10, 9, 8. Si par exemple j'avais eu le 8 au mort, si j'avais eu Dame Valet 8 au mort, j'aurais joué le roi de pique de ma main. Parce que si les atouts sont 2-2 ou 3-1, j'ai pas de souci. Et que s'ils sont 4-1, As, 10, 9, petit derrière Dame Valet, j'en perds forcément 2. Par contre, s'il y a As, 10, 9, 4e en ouest, eh bien là, je peux n'en perdre qu'un. En faisant, je tire le roi, je vois ce qui se passe, et maintenant je joue petit. Si on met petit, je mets le 8. Si on met le 9, je prends la dame, et je refais en main, je recommence. Mais ici, je bats de fourchette, donc j'ai juste à espérer que les atouts soient de 2 ou 3-1, ce qui arrivera 9 fois sur 10. Donc ça marche. Je pense que ce contrat va être à peu près le même pour tout le monde. En plus, le partenaire. Bon, là, il avait les trèfles, c'est une carte en plus. S'il l'avait pas, s'il avait la dame 3e, on couperait le 4e trèfle. Mais vous voyez que sans la dame de trèfle, hein, s'il n'y a pas la dame de trèfle, je ne vais pas compter les points du mort, il y avait dame valet de pique, le roi de carreau, il y a 13 points d'honneur, il aurait pu avoir le valet de trèfle en moins. Je coupais un trèfle. S'il avait la dame de trèfle en moins, bon, ça lui ferait que 11, mais mettons un valet de cœur, le valet de cœur ne servait à rien, parce que c'est une impasse que même si le réussissait, il me restait 3 trèfles. Roi de cœur, cœur pour le valet, as de cœur, je défausse un trèfle, j'ai toujours une paire de trèfle. Et en fait, pour gagner, donc si mon partenaire a la dame de trèfle, je m'en sors bien. S'il a le valet avec le 10, je ferai une impasse. Mon contrat est à 50%. S'il a le valet sans 10, il faut que la dame tombe. Alors, le contrat il est catastrophique. Pas moyen de savoir en face d'Argine ce qui se passe. En tout cas, en plus, pas moyen de le savoir pour un petit chelem. Mais j'avais trop de jeux pour ne pas y aller dès qu'il n'y avait pas plus d'une clé dehors. Quand mon partenaire m'a dit qu'il a une clé et la dame d'atout. Et si mon partenaire n'a pas la dame de trèfle, le contrat est tout de suite pas bon. Alors, une belle main, est-ce que je peux dire deux piques, moi? Non, je n'ai pas paramétré sa barrage.
Alors, deux carreaux, ben, c'est a priori pas une main super forte. Il y a peut-être que cinq cartes, encore comme tout à l'heure. Si mon partenaire a cinq carreaux, quatre cœurs et un cingleton, il ne peut pas dire un sans atout à cause du cingleton. Il ne peut pas dire deux cœurs bicolore cher. Donc, il a peut-être que cinq cartes à carreaux. En soi, ça ne me dérange pas, moi, vu de ma main. Ma main, c'est quasiment qu'un problème d'as pour jouer six piques. À carreau, il faut là, c'est rien. À trèfle, je veux bien qu'il n'est pas là. À cœur, là, ça me va. Et à pique, je m'en fiche qu'il est là ou pas dès qu'il a deux ou trois piques. Bon, première chose, c'est que aucune répétition de mes piques n'est forcing. Deux piques, c'est six cartes à pique et une main très faible. Trois piques, six piques plutôt beau et environ 10 points, c'est-à-dire que c'est une proposition de manche. Quatre piques, c'est évidemment au moins 6, très beau, peut-être une ouverture, mais sans plus. Voilà, a priori, je veux jouer la manche et puis c'est tout. Si tu as une ouverture banale, même si le partenaire peut se retrouver des réserves, avec 5 carreaux, 4 cœurs, 3 piques et un trèfle et 14-15 points d'honneur et des bonnes cartes, mais ce n'est pas forcing. Donc, on va utiliser, comme tout à l'heure, la troisième couleur forcing, deux cœurs, qui veut absolument rien dire. Mon partenaire a répété sa mineure d'ouverture, je nomme la couleur collée, c'est artificiel. 300 atouts. Alors, 300 atouts, quand mon partenaire peut en dire deux, 300 atouts, c'est une main de deuxième zone, comme c'est indiqué ici, 15-16 points d'honneur, avec les arrêts trèfle et cœur, puisque deux couleurs qui n'ont pas été nommées. Et donc, pourquoi il n'a pas ouvert sans atout? Parce qu'il a un cingleton. Le cingleton, a priori, il est à pique. Alors, on est en zone de chelem potentiel. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fit. Alors, si mon partenaire... En fait, la carte qui me manque, c'est le 10 de pique. Si j'avais roi, dame, valet 19, en plus, en face d'argile, ça ne serait pas simple d'y aller, parce que 400 atouts, ça devrait être quantitatif. Voilà. J'ai pas d'enchère pour... Bon, je suis un peu limite pour le chelem, surtout que quand elle a qu'un seul pic, ben, je peux vite tomber sur As, As 10 quatrième ou As second pour 10 quatrième et en perdre deux. Pour un chelem, c'est un peu embêtant. Bien sûr, elle peut avoir le 10 sec et les trois As à côté. Bien sûr, elle peut avoir l'As de pique. Mais j'ai pas d'enchère en 4 trèfles, ça serait quoi? Naturel. Non, mon partenaire a soit... il n'a pas 4 trèfles, parce qu'il pouvait dire 2 trèfles s'il avait 5 carreaux, 4 trèfles. Donc, il a soit 5 carreaux, 4 cœurs, cingleton piqué 3 trèfles, soit 6, 3, 3, 1, avec 6 carreaux et 1 pique. Alors, normalement, 4 piques, ici, ça devrait montrer un espoir de chelem. Mais oui, parce que si je voulais jouer... Mon partenaire me propose de jouer 300 atouts et je l'enlève pour dire 4 piques. Mais pourquoi je n'ai pas dit 4 piques sur 2 carreaux? Parce que je suis trop fort pour dire 4 piques sur 2 carreaux. Donc, ça devrait bien montrer ma main, sauf que pour Argine, je sais que si j'ai 4 piques, c'est fin de la partie. Ah, c'est tentant, hein. 15-16 points, il y a vite 3 As. Je ne peux pas miser sur le fait que mon partenaire ait l'As de pique ou le 10 de pique.
C'est pas possible. Ah, alors là, elle me fait mentir parce que 4 piques non forcing, mais elle a dû revaloriser ses cartes, ce qu'elle apprend à faire. Alors finalement, ben, c'est très bien si elle apprend à faire ça. Eh bien, on va lui répondre une clé. Elle me demande si j'ai la dame d'atout. Alors, 5 piques, c'est je l'ai 0 roi, 5 sens d'atout, 6 trèfles. Ah oui, une main un peu particulière. 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile à enchérir. On ouvre un carreau, le partenaire va sans doute répondre une majeure. Est-ce qu'on dit 2 ou 3 carreaux? J'ai pas envie de dire 3 carreaux avec des carreaux un peu médiocres, même s'il y a 19-8. Mais dire 2 carreaux avec 16 points d'honneur, c'est embêtant. Ouvrir d'un sans atout avec cette main tout en as, c'est embêtant. Donc, ouvrir d'un carreau, dire 2 carreaux en attente. Les 300 atouts, en fait, il n'y avait pas le singleton parce qu'elle avait une main atypique. Et elle a su revaloriser sa main. Quand je lui ai montré, en fait, que j'avais, moi, une très belle main avec du pique. Alors, on a a priori un carreau à perdre. Ce 8 de trèfle, il ne me plaît pas. Alors, c'est sûr qu'on peut jouer 3 coups de trèfle pour défausser un cœur du mort, puis as-roi de cœur et on coupe un cœur. Et on perd un carreau. Sauf si les atouts sont sont 5-0. Et encore, 5-0 en ouest, parce que s'ils sont 5-0 en est, on va le voir en tirant là sur la place 10. Le problème de ce 8 de trèfle, c'est qu'il a l'air d'être. C'est gros, le 8 de trèfle, ça pourrait facilement être un double ton. Ah, et du coup, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci de perdre une levée parce que je surcouperais du mort, mais maintenant, j'ai plus. Ah, j'ai perdu un atout pour une levée que j'avais naturelle. Autre option, moi, je peux faire l'impasse cœur. Autre option, je peux faire l'impasse carreau. Alors, bien sûr, si je veux cumuler ces deux chances, il faut commencer par l'impasse carreau, parce que si vous faites l'impasse cœur et qu'elle rate, bah, on perdra un carreau, en plus du cœur. Alors que le carreau, je vais le perdre. Je joue carreau, si le roi est pris de l'as, ça ne gâche pas ma deuxième chance. En fait, quand on a deux impasses à faire comme ça, il y en a une qu'on appelle directe et l'autre indirecte. L'impasse directe, c'est si ça rate, pardon, si ça réussit, je ne perds pas la main. L'impasse cœur, si elle a réussi, je ne perds pas la main. Alors que l'impasse carreau, même si elle réussit, c'est-à-dire que si l'as de carreau est en ouest, même si elle réussit, euh, je perds la main. Donc on commence toujours par celle qui donne la main quoi qu'il arrive, parce qu'il ne faut pas perdre une autre levée avant. Donc si je veux cumuler mes deux chances, il faut commencer par carreau. Et avant de faire l'impasse cœur, eh ben, on peut aussi essayer d'affranchir les carreaux. On a quand même quelques remontées au mort. Donc on va conserver, et puis évidemment c'est plus de chance. Donc le 10, donc a priori il n'y a pas le 9. Donc il y a 9, 8, 4e. Les 13 ont l'air d'être 4. 4. Donc je pourrais éventuellement tirer mes 4 coups de. Mes 3 coups de trèfle pour défausser un cœur. Alors admettons que je fasse ça finalement. 3 coups de trèfle, je défausse un cœur. Je dis que le 8, il peut plus être double ton, parce que s'il était double ton, ça serait 8 petits, et puis Est, il aurait 19, 6e, 5e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6e, bon, déjà, c'est pas très probable, mais avec 19
il n'a aucun intérêt à mettre le 10 ou le 9 sur le 8. Donc, s'il met le 10, c'est qu'il ne sait pas où est le 9. Donc, a priori, les trèfles passent. Donc, As, je tire l'As de trèfle, je reviens, je tire l'As de cœur, je joue cœur pour le roi. Trèfle, je défausse. Cœur, je coupe. Du 8. As de pique, il faut revenir en main. Et je peux revenir en main qu'en coupant un carreau. Donc, autant jouer le carreau tout de suite. Ça va simplifier la vie. Alors, bien sûr, je ne mets pas le roi de carreau maintenant. Même si ça a peu de chances d'arriver, ça serait dommage que roi de carreau coupé. Bien sûr, je surcoupe, mais je n'ai plus ma défausse. Et maintenant, ça va être compliqué d'affranchir. Il y en avait combien? 6. Si c'est coupé, ça veut dire qu'il y en a 5 là. Je peux a priori plus les affranchir. Alors que ma défausse, elle n'est pas urgente. L'adversaire, je vais prendre la main, je vais lui enlever les atouts, j'irai au mort à cœur ou à trèfle. Maintenant, je défausserai sur le roi de carreau. Il y a peu de chances que je sois coupé, mais pourquoi risquer? Bon, maintenant, il ne faut juste pas qu'il y ait 5 atouts en ouest. On n'a plus de problème. Bon, sur cette donne, il y a zéro souci. Les trèfles sont donc bien 4-4. La dame de cœur est placée, l'as de carreau est placé. Les atouts sont 4-1, mais il n'y a pas de... Il fallait pas chercher à couper le cœur. 3 coups de trèfle, as roi cœur, on est coupé. Ça ne marchait pas. Mais comme je vous ai expliqué, il fallait quand même commencer par carreau. Des fois, c'est le roi de carreau qui est placé. En fait, il y a des choses qu'on essaye de faire dans un certain ordre. Les impasses, c'est plutôt en dernier. Et avant de faire une coupe, il faut bien regarder le nombre de communications qu'on a. Il y avait quand même cet affranchissement des carreaux. J'en ai 7. J'ai quand même beaucoup de remontées au mort. Il fallait vraiment commencer par ça. Bon, on s'est un peu cassé la tête pour rien, parce qu'a priori, tout marchait, sauf couper le cœur. Alors, petite pause. Allez, on reprend, donne suivante. Un pic. Partenaire vient sans atout. On répète les pics, on en a 6. Dans une main de première zone. Bon, le mort est plutôt sympathique puisqu'il n'a pas de points dans la courte et beaucoup de points dans la couleur 3e avec des perdantes. On va perdre 2 trèfles, un pic. Il y a rarement 2, il faudrait un partage catastrophique. Et puis on fera l'impasse cœur obligatoire. Parce que même si on peut défausser un cœur sur le roi de carreau, il en restera toujours un. Donc on fera l'impasse, sauf si on arrive aussi à franchir un trèfle. Mais a priori, l'adversaire devrait vite rejouer cœur. Alors, est-ce qu'on peut affranchir ce trèfle? Oui, puisqu'il ne reste qu'un. J'avoue que je n'ai pas fait attention si le 9 était maître, mais je ne crois pas. Pour ça, il faudrait débloquer As-Dame de carreau.
il va falloir jouer à tout, bien sûr. As-Dame de carreau. Mais je ne peux pas aller au mort, en fait. Il faut que j'ai 2 remontées au mort pour une fois couper le dernier trèfle et une deuxième fois pour encaisser le trèfle. Alors, j'ai une remontée à l'as de cœur. L'idée, c'est d'éviter l'impasse cœur. Donc, une fois je remonte à l'as de cœur, bon, c'est peut-être pas celle que j'utilise en premier, je coupe un trèfle. Mais maintenant, si je veux remonter au roi de carreau, je suis obligé de sacrifier ma dame. Du coup, j'ai plus de défaut sur le roi de carreau. Donc, on va faire tomber les atouts. Évidemment, si j'avais regardé un peu les trèfles, si le 9 de trèfle est maître, il fait tomber le dernier, et le 7 est maître, et j'ai plus besoin de coupe. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. L'adversaire ne m'aurait pas affranchi le 9 de trèfle. Alors, les atouts, j'ai coupé une fois, j'ai fait un tour, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, il en reste 3. Donc, on est obligé de faire la basqueur. J'ai mal compté, moi. Allez, c'était trop facile, le roi de cœur est placé. Sec, on ne peut même pas se tromper. Est-ce qu'on pouvait nommer cette manche? Je ne crois pas. En tournoi par paire, on ne fait pas d'effort. On ne pousse pas les manches. J'ai 12 en face de 10. Les jeux collaient vraiment très bien. Imaginons que le partenaire ait 4 petits cœurs et as, dame, valet de trèfle. On perd 3 cœurs et un pique. Voilà, c'est pas ça que je veux faire. Hop. On n'avait rien à faire dans les enchères. Le partenaire a intervenu à 2 piques, fait 5 points d'honneur. À mon avis, les adversaires sont plus proches du chelem que de chuter la manche. L'idée, c'est d'essayer de faire 2 levées. On pourrait être tenté par la séquence à carreau, même s'il manque le 9 déjà. Peut-être que je suis en train de... Imaginons As-Dame 9, 4e pour le roi second, c'est une catastrophe. D'entamer le valet de carreau. Et mon partenaire m'a indiqué que ses points étaient à pique. Ses rares points étaient à pique. Des fois, il a l'as sans la dame, on fait l'as de pique et on fera l'as de trèfle. Ou il a roi-dame de pique et aucun adversaire n'a singleton. Donc, on va franchir. Il a bien un roi de pique, mais déclarons les singletons. Le partenaire a as, roi, valet de pique, donc il n'a forcément pas grand-chose en plus. Alors, pourquoi il n'a pas rejoué les piques-mètres plutôt que son trèfle? Le partenaire, il a 3 cœurs, un carreau, 6 piques et 3 trèfles. Donc, le déclarant pourra couper son dernier carreau, parce que je n'ai pas d'atout pour lui enlever. Est-ce que j'ai un intérêt? Non, pas d'intérêt à pas mettre l'as. On rejoue, mais je pense que le déclarant, il va tout mettre. C'est assez bizarre ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a vraiment besoin de laisser le dernier atout? Une perdante de trèfle, une perdante de pique. Il a son dernier carreau éventuellement perdant, sachant que c'est plutôt moi qui peux avoir la longueur. Moi, il a fait
il a fait une manœuvre de Guimard, c'est-à-dire qu'il a laissé traîner un atout en espérant, si les carreaux ne sont pas 3-3, que celui qui a le dernier atout, il ait au moins 3 cartes et carreaux. Ça ne marche pas. S'il enlève tous les atouts, il perdra un carreau. Il ne perdra pas d'atout, mais il perdra un carreau. Plus du trèfle et du pique. L'avantage de la manœuvre de Guimard, c'est qu'elle ne coûte rien. Elle ne peut pas... Soit on se fait couper le carreau, parce qu'on n'a pas enlevé tous les atouts, soit on enlève tous les atouts, mais on perd le carreau. Mais imaginons que c'est moi qui ai le troisième atout. La manœuvre de Guimard, elle rapporte, parce que maintenant, il joue 3 carreaux, il constate le mauvais partage, mais il n'a pas été coupé. Il peut couper le dernier carreau avec le dernier atout du mort. Moi, je fournis, et il m'enlèvera mon atout plus tard. Avec les deux majeurs quatrièmes, on répond vainqueur. Partenaire qui implique. Alors, est-ce que je dis 4 piques ou est-ce que je fais un effort de chelem? 4 piques, 11 à 15. Alors, je ne sais jamais si c'est des points d'honneur ou des points de soutien, mais c'est plutôt des points d'honneur. C'est un petit peu comme tout à l'heure, quand j'ai joué le chelem à pique, 3 petits carreaux en face des carreaux de mon partenaire, il y a des perdantes, à moins qu'il ait As-Roi Dame de carreau. Je vais me contenter de 4 piques. Le partenaire peut avoir encore beaucoup de jeux quand il implique. J'ai une belle main, j'ai 4 cartes clés. J'ai pas de singleton, j'ai pas de longueur, j'ai pas de couleur cinquième, je veux dire 4 piques. Si je voulais faire un effort, il faudrait que je dise 2 trèfles. Le partenaire dit quelque chose et maintenant je dis 4 piques. Je veux dire 4 piques. Moi par paire, on ne force pas. Non. Le partenaire a une belle main. Mais il manque des choses, surtout sur antenne trèfle. Celle qui crée une levée immédiate chez les adversaires si je perds la main. Mais on a le problème de la dame de pique et de la dame de carreau. Alors, dame de carreau, a priori, je veux faire l'impasse, pas de raison de tirer en tête. Et à pique, eh c'est complètement symétrique. Je peux faire l'impasse des deux côtés. J'ai valet 19-8. Donc cette donne va se jouer plus ou moins à l'inspiration. Le seul élément que j'ai, c'est que West n'a pas ouvert, mais je vais avoir du mal à lui localiser suffisamment de points pour dire qu'il ne peut pas avoir la dame de pique. Donc je peux faire entre 10 et 13 levées. Si je trouve la dame de pique et que je fais 5 levées de carreau, je défausserai un trèfle du mort et je pourrais couper un trèfle si j'ai tous son 3. Si je rase la dame de pique, l'adversaire encaisse un trèfle. Et puis si ensuite la dame de carreau est mal placée, je ne fais que 10 levées. Alors, est-ce que j'ai une raison de chercher la dame de pique d'un côté plus que de l'autre? Ouest, il a un honneur trèfle. Parce qu'avec Roi-Dame, Est entamé trèfle. Il a un honneur cœur sans doute, parce qu'avec Dame Valet cœur, il a peut-être entamé sans que ça soit sûr, parce que ça a été nommé et qu'il n'a pas les intermédiaires. J'ai As-Roi 19-8. J'aimerais que Ouest, il ait la dame de carreau. Je vais aller plutôt chercher la dame de pique en Ouest. Raté. Le 10 de carreau, ça sent pas bon.
La dame était seconde derrière. Enfin, derrière, du mauvais côté pour moi. Est-ce qu'il peut avoir joué carreau avec dame 19? Il a mis le 3. Le 3, c'est la plus petite. Il y avait le 2 au mort. Donc c'est soit 3 cartes. Si la dame du carreau troisième, je ne peux rien faire. Mais il aurait mis le 3 avec la dame seconde. Et il aurait entamé un 5 de tout carreau. Voilà. Bon, je récupère la levée que je n'avais pas trouvée à la tour. Bon, c'est toujours pareil, c'est se casser un peu la tête pour rien. En tournoi par paire, c'est important, cette levée en plus en match par 4. Ça ne change pas grand-chose. Alors, passe un trèfle, on va dire contre. Je préférais que la dame de trèfle soit autre chose, mais on a quand même de trèfle. On a tout dit. Deux carreaux, encore quatrième, encore troisième couleur forcing. Trois carreaux, c'est du coup 4 cartes à carreaux. 5 trèfles, 4 carreaux, ou 6 trèfles, 4 carreaux. Alors, on ne pouvait pas les nommer sur un pli, ça aurait été picolore cher. 3 cœurs, c'est un problème à cœur. Et 300 et tout, c'est je tiens les cœurs. Alors maintenant que j'ai compris, il y a des chances qu'on me capture ma dame de trèfle. Alors, il y a l'argument contre, c'est que j'ai souvent pas beaucoup de trèfles, mais en même temps, si les adversaires ont 27 points d'honneur, je suis censé avoir ce qui manque, donc on va me la prendre. Alors, dans cette séquence, le déclarant sera souvent 5 jetons pique, 5 trèfles, 4 carreaux, et la dame de cœur troisième, dame de cœur troisième, donc peut-être qu'il faut entamer pique. Mais le mort aura souvent 5 piques et des beaux piques, et mon partenaire aura un partenaire qui n'a pas beaucoup de jeux. Hein. Les adversaires jouent la manche, j'ai 13 points d'honneur, il n'y a pas grand-chose. En tournoi par paire, je crois que je ne me pose pas trop de questions. Hein. Je fais mes levées, et puis on verra. Je fais mes 3 levées, puis on verra s'ils ont fait une quatrième. Match par 4, il faut essayer de battre. On va mettre l'as de cœur pour voir, pour garder la main. Alors, le mort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seulement. Ouais, c'est pas exclu que mon partenaire ait le droit de pique. Je joue as de pique et pique. Alors, bien sûr, ça ne va pas le contrat. On fait 2 cœurs de pique. Mais si mon partenaire a roi 19, as de pique, pique, le valet, je laisse passer en or. Et si je reprends la main, je rejoins notre pique et maintenant on fait 3 levées de pique et 2 cœurs, ça fait 5. Sauf qu'entre-temps, le déclarant il fait 4 levées de carreau, un pique, ça fait 5. Et s'il fait 4 levées de trèfle, il a gagné. Mais je crois que c'est ma chance de battre. On va tirer l'as de pique, on va regarder ce qui se passe. Le 10, donc mon partenaire a roi 9. Quatrième. Déclarant va peut-être se tromper à trèfle. Hein. 13 et 11, 24 et 12. 36, partenaire peut aussi avoir valet de trèfle troisième.
Bon, en tournoi par paire, je crois que je ne prendrais pas le risque, hein. Mais en match par 4, je le prends. Si mon partenaire a le valet 13 troisième et roi 10 de roi 9 de carreau quatrième, il faut qu'il laisse passer, hein. Ça c'est sûr. Quand il ne laisse pas passer, ça ne marche pas. Alors, on prend et on en rejoue. Bon, ça s'est passé comme j'espérais. Le partenaire avait bien 3 cartes à trèfle, mais il n'avait pas le valet. Alors, je pense qu'il doit laisser passer le valet de pique en espérant que je reprenne la main avant qu'on fasse 9 levées chez le déclarant. Et maintenant, je rejoue un autre pique. Et il a la fourchette roi-9 derrière la dame. Bon, le déclarant, c'est pas facile, mais quand il a vu le roi de pique chez mon partenaire, si j'ai pas la dame de trèfle, j'ai que 11 points. Du coup, il devrait plutôt jouer la dame de trèfle chez moi et gagner son contrat. Un début automatique, de trèfle, c'est un roudi. Je suis pas chuté, je suis minimum, donc 2 carreaux. Alors, bah, j'aimerais bien que Est et l'As de cœur. Mais on n'est quand même pas rendu. Le 4, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 cartes. Il manque le 2. Alors, il n'est pas intervenu sur un carreau. Avec As 10, 5e, puisque le valet dénie le 10. As 10, 5e. Un honneur pique. S'il a 5 cartes à cœur et un honneur pique, parce que les honneurs piques seront souvent partagés, et puis il vaut mieux qu'ils soient partagés pour moi, pour gagner mon contrat. Ça voudra dire que le roi de carreau est placé, parce que maintenant, s'il a As 10 au cœur 5e, le roi pique et le roi de carreau, il est intervenu. Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse passer? Si je prends, S prendra la main une fois avec un honneur pique et va rejouer cœur. Je mettrai un petit, on prendra du 10, j'aurai toujours un arrêt. Si je laisse passer, il en rejoue. Je n'ai pas les intermédiaires. Full set. On va mettre le roi pour feinter un peu. Le 7, c'est une bonne nouvelle. Alors, Arvine a tendance à ne pas franchir ses couleurs quand elle n'a pas de reprise de main, ce qui est assez logique. Donc là, on a l'impression qu'elle a une reprise de main, mais c'est bizarre. As 10 au cœur 5e, donc, si elle a 2 reprises de main, pourquoi elle n'est pas intervenue sur un carreau? Alors, j'ai 2 levées avec ceux de cœur que je vais faire. 3 trèfles, ça fait
ça fait 5, et 3 carreaux avec l'impasse, ça fait 8. Alors, si les trèfles sont 3-3, ça va bien se goupiller tout ça. Alors oui, il ne faut pas tirer les trèfles d'abord, parce que ils servent de communication pour faire 2 fois l'impasse carreau. Il ne faut pas oublier de tirer l'as de carreau. Et maintenant, si l'as de pique est placé, il défausse son cœur. Moi, j'avais l'impression que les trèfles étaient 3-3. Pourquoi il défausse son cœur? Un trèfle et le valet de pique second. De toute façon, si West avait un honneur pique, il suffit de le garder pour faire un pique et un cœur. Et si Est a un honneur pique, maintenant il a un carreau affranchi. Besoin que les 13 soient partagés, mais c'est ça, ça marche. Donc, comme je disais, il avait qu'une seule des reprises de main, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu, une seule sur les 3. Peut-être que j'aurais mieux fait de laisser passer une fois pour couper les communications s'ils étaient 5-2. Comme ça, il prend un as de pique, il n'a plus de remontée, mais il n'a plus de cœur. Et là, il aurait dû me jouer un truc sympa. C'était peut-être mieux joué de laisser passer quand même une fois cœur. Encore une belle main, 5-5, avec une belle couleur, 15 points d'honneur. Ça, c'est frustrant. Alors, 3 carreaux, c'est plutôt un 5-5 dans ce genre de situation, parce que le partenaire n'a peut-être pas de fil. Le partenaire, il a peut-être du cœur et du trèfle. Hein. Donc, 3 carreaux, ça décrit bien ma main. Si j'avais un carreau de moins et un trèfle de plus, je dirais contre, c'est l'appel. Le partenaire pourrait transformer avec des cœurs, mais ils sont soumis, hein, les cœurs. Donc, c'est pas forcément génial, surtout quand j'ai as de cœur, s'il a du cœur, il n'a pas une très belle main. Enfin, en tout cas, il n'a pas des très beaux cœurs. Le problème, c'est que si mon partenaire a 4 petits cœurs, 5 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, même s'il a 3 carreaux, bon, on va dire, on est obligé, mais ça n'enchante pas. 4 carreaux. 4 carreaux, forcing. Quatre carreaux, forcing. Ouais. Propositionnel, je veux bien, forcing. Le partenaire ayant limité sa main, il ne peut pas avoir un espoir de chelem. Dire 4 carreaux, c'est déjà, je suis maximum avec le fit. Je devrais plutôt en avoir 4 que 3. Puis il a aussi une enchère à disposition de 3 cœurs cubiques s'il a une main plus ou moins régulière. Donc il devrait être irrégulier. Donc plutôt 4 carreaux, 5 de ton pique.
Bon, je sens qu'on va vite perdre deux trèfles impiques, quelque chose comme ça, mais il faut quand même dire 5 carreaux. Bah, on est en plein dedans, hein. On va perdre, alors, a priori, deux trèfles impiques, mais valet 19. On peut peut-être faire quelque chose. Alors, en table du 3, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut être un double ton 3 et 2 pour 6 cartes. Le 8, ça a l'air d'être 6 cartes. Trois petites cartes pour roi, dame, 8, 5e, ça, j'y crois pas trop. En fait, il y a un truc qu'on peut faire, c'est roi, dame de cœur étant ici, je joue le valet, il couvre, je coupe, je retourne au mort, le 10, il couvre, je coupe, et j'ai affranchi un cœur pour défausser un trèfle. Sauf que maintenant, il faut que je retourne au mort pour tout de suite défausser mon trèfle sur le cœur. Et j'ai plus qu'un atout au mort. Bon. Si les piques sont 4-2, ça marche. Si c'est pourquoi ça marche aussi. On va voir. Alors, il ne couvre pas. C'est pas possible que West il ait trois cartes à cœur. Encore moins trois cartes à cœur par un honneur. On ne dit pas deux cœurs avec... Roi de cœur 5e, as roi de trèfle, as de pique. Bon, c'est pas génial, mais pourquoi pas. Le problème, c'est que si West... alors, si je défausse un trèfle... Maintenant, c'est ma seule chance, de défausser un trèfle. Et si West fait la levée, maintenant, je perds encore un trèfle et un pique. Si je couvre pas... Enfin, si je coupe, je peux de toute façon pas gagner. Je perds deux trèfles et un pique. Je n'ai rien à perdre. Défausser un trèfle. Mais je sens que... Voilà, il est intervenu et rien du tout. Rien du tout à cœur. On va affranchir du pique. Qui ont l'air d'être 3-3. On va couper maître. De toute façon, ça ne change rien. Bon, je le sentais bien qu'on avait 3 levées à perdre. S'il avait vraiment eu des très beaux cœurs, roi-dame 5e, c'était plus justifié. Pour 3 petits, là, j'aurais gagné, puisque, comme je disais, s'il couvre, je coupe et je recommence. Et dès qu'il ne couvre pas, je défausse un trèfle. Et après, j'espère que les piques soient au pire 4-2. Là, je ne pense pas qu'on puisse gagner. Il faut que je me débarrasse d'un trèfle perdant de ma main. Ça peut être que sur les cœurs. Alors, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir. La main de Nord, elle est quand même pas... Hormis le beau fit de quatrième à carreau, il y a la dame de trèfle et le cœur sans doute qui valent rien. On sait que j'ai choisi 5-5. Donc, les points à cœur, le cœur, on sait qu'ils ne vont rien. Ah,
Avec valet 19, ici, ça pouvait valoir quelque chose si j'avais un honneur. Il se trouve que j'en avais un, la sec, qui permettait cette manœuvre d'espace. Mais la dame de trèfle, elle vaut rien, sauf si je suis chicane-cœur avec trèfle troisième, par exemple. Bref, les points dans les courtes, souvent, ça vaut rien. Donc, comme je disais, 4 carreaux, ça devrait être plutôt propositionnel que forcing. Je sentais bien qu'il ne fallait pas les dire, mais le partenaire aurait pu avoir l'as de pique au lieu du valet de pique, du valet de cœur et la dame de carreau, la dame de trèfle, le même nombre de points. Et là, ça devenait tout de suite sans problème. 3 coups d'atout pour les enlever, on a franchi les piques, et puis on donne de trèfle. Un peu obligé. Mais la main de Nord, elle était quand même un peu. Je crois qu'avec la main de Nord, parce on est presque aussi bien à dire 300 atouts. On tient qu'une fois les cœurs, certes, mais on peut vite espérer faire 5 levées de carreau. Un cœur, ça fait 6, et puis peut-être qu'il faudra faire juste l'impasse-pique. Bon. Ben, il en reste une. En tout cas, on avait des belles mains, des belles mains. Là, encore une fois, un beau 5-5. Alors, toujours pareil, les 5-5 noirs, pique trèfle, c'est embêtant. Il faut les ouvrir d'un trèfle, théoriquement, parce que c'est plus facile à l'écrire, mais moi, je n'ai jamais de bons souvenirs de ces donnes quand je les ouvre d'un trèfle. Là, le partenaire a passé d'entrée. Je vais rester sur un pic. Le partenaire dit 4 piques. C'est pas fort, 4 piques. Une enchère qui m'aurait bien plu, c'était 4 trèfles Splinter. Est-ce qu'on peut faire un chelem? Le partenaire ne peut pas avoir le roi de trèfle, le roi de carreau et l'as de pique. Même s'il a le roi de carreau et l'as de pique, s'il a 3 petits trèfles, on perd 2 trèfles. 4 piques, c'est. Même s'il a un singleton trèfle, en disant 4 piques, ça veut dire qu'il n'a pas eu la force pour faire un splinter, donc il n'aura pas souvent et l'as de pique et le roi de carreau. Il peut avoir 6-7 points d'honneur, mais il peut très bien avoir la dame de carreau, le roi de cœur et le valet de pique. La dame de trèfle seconde, des choses qui ne m'intéressent pas. Donc c'est trop spécifique. Si le partenaire avait dit 4 trèfles splinter, là je serais allé au chelem en me disant on va perdre un carreau et puis c'est tout, on va couper des trèfles. Donc je vais passer. Ah ouais. Ouais. Bon, encore une fois, la main est très belle parce qu'il y a des bons points, il y a des points dans ma longue, mais le chelem n'est pas mauvais. Alors sur Anthem Carreau, il est à 50% grosso modo parce qu'on va faire un passe-trèfle. Si elle marche, je vais sans doute pouvoir défausser le carreau du mort et couper mon dernier carreau, et si elle rate, je perds un trèfle. Sur Anthem Cœur, il est très très bon parce que même si l'impasse rate, la trèfle, je pourrais défausser les carreaux. Le carreau. Alors, la main de Nord ne justifie pas cette enchère de 4 piques. C'est un trop beau 4 piques. Quand on a passé l'entrée avec cette main, on peut faire un drury, par exemple. On dit de trèfle. Et si le partenaire dit 2 carreaux ambigus, ben on dit 3 piques pour dire voilà, j'ai une proposition de manche avec au moins 4 atouts, mais sans cingleton. Ce qui est quand même très proche de la main. Alors, c'est pas pour ça que j'y serais allé, parce que j'ai vraiment besoin que mon partenaire ait le contrôle trèfle, mais par une courte, mais ça je sais qu'il n'a pas, donc s'il n'a pas le droit de trèfle, ça devient
pas bon. S'il est double-ton, je m'en sors encore, mais ça peut dépendre de l'entame. Ça peut dépendre de l'entame, parce que comme je vous disais, sur entame cœur, j'aurais pas de souci. Bon, il n'y a pas trop de difficulté à jouer ce contrat. On va quand même prendre une petite chance. C'est que des fois, il y a roi-dame de cœur sec. Et s'il y a roi-dame de cœur sec, je joue as de cœur coupé, le valet maître. Et là, je défausse mon carreau. Donc, on va tirer as de cœur pour vérifier tout ça. C'est pas le cas. Alors, je vais jouer le 10 de pique par réflexe pour garder un pique plus petit que les piques du mort au cas où. Le 10 et le 2. Alors, comme je vous dis souvent, dans la vraie vie, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe. Les adversaires ne donneront jamais le compte dans une couleur où il n'y a pas d'intérêt à le donner au partenaire, ça peut servir pour déclarant. Argine, elle a tendance à le faire, quoi qu'il soit, sauf avec des honneurs seconds, des 10 double ton, 9 double ton. Et c'est pas parce que dans la vraie vie, les adversaires ne le feraient pas que contre Argine, on n'a pas le droit de s'en servir. On a l'information, on s'en sert. Donc ici, si on regarde le 2 de trèfle, bah, c'est 3 cartes. Ou la dame seconde. Si c'est la dame seconde, il n'y a pas de souci, ça va se voir quand je vais rejouer le trèfle. J'ai plus de problème. Maintenant, le 10. De quoi il peut venir, sachant que Ouest a un nombre impair, ou la dame seconde. Mais j'ai le 9 dans la main, ça peut pas être... Quand on jette un honneur, c'est soit parce qu'on n'a pas le choix, soit parce qu'on a toute une séquence. Et Carzine, a priori, avec 10, qu'est-ce qui manque, enfin, peu importe, avec 10, 3, elle met le 3. Donc on pourrait dire, bah, le 10 est sec et la dame est quatrième. Mais si la dame est quatrième, je n'ai pas nommé les trèfles. Si je les avais nommés, peut-être que Argine, elle ne donne pas le compte quand même. Je crois qu'elle ne le donne pas forcément dans une couleur que j'ai nommée. Mais là, je ne l'ai pas nommé. A priori, elle a 3 cartes. Donc s'il y a 3 cartes, il y en a 2 de l'autre côté. Mais s'il y a dame troisième en ouest, il y a 10 et 8. Et Argile, a priori, elle ne met pas la 10 avec 10 et 8. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la dame seconde en est. Alors, c'est pas très grave parce que je joue Pochelem. Même si je me trompe, eh ben, je ferai 11 levées. Alors que si la dame était placée, que j'avais fait l'impasse, j'en aurais fait 12. On m'en fiche un peu. Bon, bah, du coup, je vais faire mes 12 levées. Puisque je peux défausser le 40. À 13 levées même. Donc, encore une fois, ce qui compte, hein, c'est les bons points en face de la longue. Vous voyez, pourtant, Roi-Valet en face de moi, 5e, mon contrat, il est à 50% sur entame carreau, quasiment à 100%, parce que ça serait malheureux de ne pas réussir à faire une 4e levée de trèfle pour défausser un carreau sur une autre entame. Donc, il est excellent. Alors, est-ce que j'aurais fait quelque chose de mieux si Argine avait dit 2 trèfles? Si elle dit 2 trèfles, je sais qu'il y a un peu plus de jeu. Déjà, je dis 3 trèfles en montrant mon 5-5. Elle devrait dire 4 trèfles pour me dire qu'elle a un complément à trèfle. Alors, c'est pas sûr, il faudrait plutôt 4 cartes. Mais elle peut dire 3 piques pour dire, ou 4 piques pour dire je ferai des pâquerettes. Est-ce que je fais un effort? C'est toujours compliqué. Hein. Mais vous voyez que sans valet de trèfle, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'entame. C'est un bon chelem. C'est un bon chelem.
c'est difficile à appeler. Si je joue d'un trèfle, elle répond un pique, je suis embêté. Je sais pas quoi faire comme enchère avec cette main-là. Un pique, deux trèfles, coutrerie, deux carreaux, trois piques. Normalement, je peux dire 3 sans atout avec un partenaire qui a l'habitude de jouer, demande de contrôle, 3, 4 trèfles, contrôle, trèfle. J'ai peut-être dit 3. Alors. Un pique, deux trèfles de 3 trèfles chez moi, 3 piques, j'ai pas grand-chose de plus que prévu. J'ai certains cinquièmes atouts, j'ai le droit de trèfle, mais j'ai fait un drury avec 9 points, une main 5-3, 3-2. 300 atouts de départ en contrôle, 4 trèfles, un contrôle d'honneur dans ma longueur. Et je ne suis pas avancé. C'est toujours pareil, ça se... Bon, c'est un chelem qu'on... C'est pas un drame de le jouer, c'est au contraire. Bien, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.